Raconter, décrypter, analyser. Il propose des clés de compréhension de l'information. Jean-François Barry. Je vais maintenant m'entretenir avec Richard Martineau. Richard, tu t'es dit tant qu'à faire mon segment avec Jean-François aujourd'hui, on va parler de sport. Entre autres, écoute, je parlais de ça tantôt avec Rémi Villemur qui collabore à l'émission. Cette idée de Elon Musk d'implanter, d'avoir des implants cérébraux que tu te mettrais dans ton cerveau, des puces électroniques et qui pourraient améliorer tes performances intellectuelles. Et là, la question que je pose, si on te disait mettons, que ça soit par une puce ou que ça soit par une drogue quelconque ou par un supplément, et on t'assurait qu'il n'y a aucun impact négatif sur ta santé. Ouais. Est-ce que tu accepterais de prendre ces méthodes-là pour améliorer tes performances physiques ou intellectuelles? Regarde, Avant, les gens qui avaient de la difficulté à voir, ils étaient pognés avec ça toute leur Christie de vie. On a inventé les lentilles cornéennes, les lunettes, etc. Maintenant, il y a des implants de cheveux, il y a le botox, il y a la chirurgie esthétique. Si ça peut améliorer ton estime de toi, etc. Donc, est-ce que tu le ferais? Moi, je vais te répondre que tout le monde aujourd'hui, là, qui sont en train de nous écouter, vont dire non, je ferais pas ça parce que c'est pas naturel, tout ça. Mais dans les faits, tout le monde le ferait. Oui. Puis moi, je me souviens, j'ai travaillé longtemps dans des radios sportives, puis j'avais discuté entre autres avec Dave Morissette puis Mark Griffin. Puis les deux m'avaient dit la même chose concernant les stéroïdes à l'époque. On parlait beaucoup des stéroïdes. Puis Mark Griffin m'avait dit, tu sais, Jeff, tu joues dans les mineurs. Puis là, t'es sur la ligne entre les mineurs puis le baseball majeur. Donc, t'es sur la ligne entre faire 40 000 par année puis 4 millions. Puis là, on te dit, il manque juste un peu de puissance. Petite affaire de puissance, puis tu sais, t'as tout le reste. Il manque un petit peu de puissance. Il dit, c'est difficile à refuser. Écoute, mettons, là, t'as une performance qui te vaudrait une médaille d'argent. Exact. Qui se souvient des médailles d'argent? Qui se souvient des deuxièmes places? Et la différence sur le reste de ta ça vie? serait un tiers de seconde, ça te donnerait pour monter en haut du podium. Mais je vais prendre l'exemple. Mettons, moi, là, dans le showbiz, tu sais. Moi, je faisais de l'humour au début. Ouais. Puis, à un moment donné, tu fais, il y en a des meilleurs que moi. Puis, moi, je pense que j'ai plus de force dans d'autres choses. Mais si on m'avait dit, on va te mettre une petite puce de rien, là, puis tu vas être meilleur que Louis-José Hood. Là, tu fais, ah ouais, hein? Je vais vendre 300 000 billets, je vais me promener partout, je vais animer les plus grands galas. Puis c'est une petite... les gens, qu'il n'y a pas de danger pour ma santé. Les gens qui disent que c'est pas naturel, là, le café, quand on a un manque d'énergie, on prend du café, c'est un boost qui est pas naturel. On en prend. Les boissons énergisantes qui aident la concentration. Les boissons énergisantes, exactement. Il y en a qui prennent ça avant un examen, un meeting important. Les shakes, les poudres. Il y a des gens qui prennent des médicaments contre le rhume, les étudiants là, qui doivent travailler très fort là, pendant une couple de jours pour prendre ça. On est tous comme boostés quelque part. Là, t'sais. Mais je dis pas, par contre, que ça me fait pas peur qu'on s'en aille vers ça. Là. Puis que tu sais, d'emblée, ma réponse, c'est non. Mais je sais que devant le fait, puis tu sais, mettez-vous à la place de n'importe qui. Là. Vous êtes en finance, puis on te dit, ça, avec cette petite puce-là dans le cerveau, là, tu retiendrais toutes les cotes, puis les analyses des marchés, puis tout ça. Tu fais, hey, le temps que ça me sauverait en lecture et l'avance que j'aurais sur les autres le matin quand les marchés ouvrent, la personne, il y a quelqu'un quelque part qui va le faire. Comme humanité, là, comme au-delà de nos intérêts personnels et tout ça, mais comme humanité, si on passerait au stade supérieur, là, on serait tous plus intelligents. Peut-être qu'on pourrait process en anglais, là, mais tu sais... comprendre plus rapidement. Traiter, plus logique. Traiter plus d'informations plus rapidement. On pourrait peut-être trouver des façons de régler des problèmes qui sont actuels. Tu sais, c'est comme... Est-ce que, comme humanité, on se dirait, est-ce qu'on est prêt à aller au stade ultime? Autre chose. Mais moi, tu vois, ce qui me ferait peur... Le transhumanisme qu'on appelle. Ce qui me ferait peur, c'est dans la vie, on a tous nos limites, on a tous notre vouloir. Puis c'est ça qui fait en sorte qu'il y a des dentistes, puis il y a des hygiénistes dentaires. Puis tu comprends? Il y a des médecins, puis des infirmières, puis des... Tu sais, je veux dire, on a tous, à un moment donné, on pogne notre Waterloo, on fait, OK, là, c'est le plus haut que moi, je suis capable d'aller et que j'ai envie d'aller, tu sais, ou à l'école, c'est trop dur. Mais là, si tout le monde est devenu pareil, parce que là, si tu peux ajuster, je vais être aussi intelligent que toi, tu vas être aussi intelligent que moi, tu vas être aussi bon dans le sport que moi. Pourquoi? Parce que la nature est injuste. Là, pourquoi la nature me fait comme ça? Ouais. Pourquoi la nature aurait le mot final sur moi? Pourquoi je dirais, la nature me fait comme ça? Mettons, la nature me fait, je suis moche.
Ben, je veux dire, mais grâce maintenant à la chirurgie esthétique, ben, tu peux améliorer ton look. Pourquoi pas? Pourquoi on le ferait pas? La nature a fait que j'ai perdu mes cheveux à 20 ans. Ben oui, mais tu peux maintenant t'en faire pousser si tu te sens mieux avec des cheveux sans tête. Tu sais, pourquoi on accepterait bêtement la nature me fait de même, puis c'est ça qui est ça? Mais ça veut quand même dire... Bonne question. Qui va être plongeur dans un restaurant, là? Qui va... Tu sais, si on est... Des robots. Si on est tous à cerveau égal, oui. Tout le monde va vouloir être médecin ou ingénieur. Tu sais, je veux dire, il n'y a plus personne qui va vouloir faire la job un peu moins le fun. Tout le monde voudrait être Laurent Duvernay-Tardif. Tout le monde va être... Tu sais, ben, je veux dire, tu vas arriver dans la NFL, tout le monde va être pareil. Tout le monde va courir aussi vite. Tout le monde va que ça crée... Mais tu sais qu'il y a déjà eu un sondage, puis j'ai pas réussi à le trouver, mais j'étais tombé là-dessus il y a quelques temps, où on a demandé aux gens, est-ce que vous seriez prêts à sacrifier 5 ans de votre vie? Vous allez perdre 5 ans de votre vie, mais vous allez avoir une médaille d'or aux Olympiques. Vous allez... La grande majorité des gens dit oui. Sûr. La grande majorité des... Mais quand ils jaseraient comme ça, ils diraient non. Mais tu sais, dans le cadre d'un sondage confidentiel, ils ont dit oui. Si on disait, mettons, tu peux améliorer, je sais pas, tes performances sexuelles ou tes performances physiques ou... pourquoi on dirait non à ça? C'est vrai, il y a quelque chose d'un peu particulier. Et autre question que je te pose, okay, si j'ai le temps. Tu as vu The Matrix? Oui. Si je te disais, tu as le choix entre vivre dans la réalité, mais c'est une vie plate, OK? Mais c'est la réalité. Ou vivre, comme dans The Matrix, dans le rêve, dans un monde virtuel, qui n'est pas la réalité, mais tu serais bien. Ça serait cool. Tu sais, et qu'est-ce que tu choisirais? Quelqu'un qui a une vie de merde, ça marche pas, mais si... on t'implante une puce, puis tu t'es transporté dans un monde virtuel, et là, tu es un Casanova, et ça fonctionne tes affaires, les gens te disent bonjour quand tu te promènes dans la rue. C'est peut-être pas le vrai monde, mais tu serais pas mal mieux dans ta peau. Ben, écoute, question piège aussi. Question piège. Je suis assez bien dans ma peau, fait que j'ai peut-être moins, mais moi, je pense que, tu vois, là, j'irais pas. Je pense que un des fondements de la vie, c'est justement qu'on a des hauts puis qu'on a des bas. Il faut apprendre à profiter des hauts. Alors que si tu es toujours sur un high, à un moment donné, j'imagine que tu vas te lasser quand même. Le fait d'avoir une date de péremption, le fait d'avoir... Tu sais que sur 365 jours, tu n'auras pas 365 jours formidables dans une année. Ça fait partie, je trouve, de notre quête de vie, d'apprendre à savourer ces moments-là. Fait que si j'ai 365 jours formidables parce que je suis dans une vie virtuelle, d'après moi, ça perd de la valeur. C'est drôle, tu me fais penser à un livre de science-fiction que j'ai lu lorsque j'étais adolescent, où c'était dans un monde parfait. Tout était parfait, il faisait toujours soleil, les gens étaient bien, et les gens n'appréciaient plus le bonheur. Voilà. Et à la fin, il y a quelqu'un qui a détruit ce système-là, et à la fin, il pleut. OK? Et là, il est content parce que quand la pluie va cesser et que le soleil va arriver, là, il va être content. Et c'est ça. Mon Dieu qu'on est sage. Hey, on est philosophe. Oui. On remet ça n'importe quand. Okay, N'importe quand. Jean-François, c'est vraiment très intéressant. Merci, Richard. Salut.